C'est une joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et est-ce que je peux vous demander de vous mettre debout quelques instants avec moi? Est-ce qu'on peut lever les mains? Lever les mains. Voilà. Comme ça, tu peux donner un coup de coude à la personne qui dort. Bon, laisse les bébés quand même. On va les laisser. Et on va prier le Seigneur. On dit, Seigneur, merci parce que tu es tellement bon avec nous et nous voulons, Seigneur, écouter ta voix ce matin. Nous voulons nous rapprocher de toi. Nous voulons que ta parole fasse le ministère dans nos cœurs, Seigneur. Que nous soyons différents, que nous puissions grandir avec toi. Quitter, Seigneur, le lait et prendre cette nourriture solide, Seigneur. Nous voulons aller plus loin avec toi et grandir avec toi. Oh, comme Josué a grandi devant toi, Seigneur, comme Moïse a grandi devant toi, comme Abraham, comme Isaac, comme ces généraux qui ont grandi devant toi, Seigneur. Nous voulons grandir devant toi. Et que toutes ces faiblesses, Seigneur, soient déposées à la croix. Parle à nos cœurs ce matin. Saint-Esprit, fais le ministère. Et que nous ne soyons pas distraits, Seigneur, par quelconque notification ou distraction, mais que tu puisses parler à nos vies encore. Oh, fais-le, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est avec joie que j'aimerais partager. C'est un privilège de partager la parole de Dieu, de se plonger dedans, de voir qu'est-ce que Dieu a pour nous, quelle parole spéciale il a pour nous ce matin. Et peut-être que tu t'es levé, tu t'es dit, bon, alors qu'est-ce que Dieu a pour moi ce matin? Aujourd'hui, j'aimerais lire les généalogies. Qui connaît les généalogies? Vous savez, c'est le chapitre que quand on regarde, on va au 2 directement. Est-ce que vous avez fait ça? Vous avez dû engendrer. Ouais, bon, je vais revenir après dessus. Et vous passez au 2 et vous ne lisez jamais le premier chapitre. Ah, oui, quand on cherche des prénoms, ça peut être... Mais c'est vrai que c'est des prénoms d'époque. Zorobabel, par exemple. Je vois Sadoc, pardon. J'aimerais lire avec vous Matthieu, chapitre 1, verset 1. Et je vais faire comme vous, je vais sauter les premiers. Et je vais lire à partir de Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Abed de Ruth. Abed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salmon de la femme d'Uri. Et quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit, mais dans toutes les généalogies, on parle surtout de l'homme. Est-ce que vous savez ça? On ne cite jamais les femmes, sauf pour ces trois-là. On ne cite jamais les femmes, sauf pour les 3 femmes que je viens de citer. On est dans la généalogie de Jésus. On dit les 14 générations qu'il y a eu avant la déportation à Babylone, 14 après. On a cité aussi Marie. Bon, je ne l'ai pas dit à la fin. Mais en femme, on ne cite que ces 3 femmes. Et Salmon engendra Boaz de Rahab. Rahab était une prostituée. Dans la généalogie de Jésus, vous saviez ça, qu'il y avait une prostituée? Boaz engendra Ruth. Vous connaissez l'histoire de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Ce n'était pas sa femme. C'est une femme qu'il a pris à Uri. Et je me dis, mais Seigneur, tout cela dans une généalogie, et ce n'est pas une généalogie exemplaire, on ne se cache pas. Et malgré tout, Dieu a quand même choisi de sortir Jésus de cette généalogie. Et je dis, Seigneur, mais c'est extraordinaire. Parce que je ne sais pas de qui étaient mes ancêtres. Bon, je connais mon grand-père, j'ai connu mon arrière-grand-mère, mes enfants l'ont connu, donc ça faisait 5 générations vivants. C'était extra de mon grand-père a eu 100 ans cette année, ce mois-ci. Et je ne connais pas mes ancêtres avant. Peut-être que vous les connaissez, moi je ne les connais pas. Je sais juste qu'ils étaient beaux. Parce que là, un Delphine, c'est bon? Ben oui. Autant parler de ce qui est évident. Mais je me suis dit que peut-être que dans notre passé, on a eu des choses qui n'étaient pas correctes. Mais est-ce que ça veut dire que notre avenir ne sera pas bon? Et c'est l'un des messages que j'aimerais apporter
pour vous, c'est de comprendre que quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit le moment où tu as rencontré Dieu, c'était le bon moment. Et c'est le bon moment maintenant pour toi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé hier. Mais à partir d'aujourd'hui, chaque jour est un nouveau jour avec Dieu. Chaque jour est un nouveau jour. Et même si j'aurais pu me dire que oui, mais ma famille n'était pas exemplaire, ce n'est pas grave. J'ai un nouvel héritage en Jésus. Dieu a décidé de sortir Jésus d'une génération qui était aussi perverse. Il y a eu des généraux, mais David était adultère. Boaz qui était le fils d'une prostituée, Rahab qui aimait sa famille et qui a accueilli les espions. Je ne reprends pas toutes les histoires. Mais chaque femme qui sont citées là, ils ont fait quelque chose envers leur famille et ils ont compris quelque chose, que leur avenir pouvait être changé. Et que de l'échec, ils pouvaient sortir quelque chose de bon. Vous savez, la Bible dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Bethléem? Oui, Jésus. Est-ce que quelque chose peut sortir, quelque chose de bon de toi, de moi? Oui. Est-ce que de l'échec, Dieu peut faire quelque chose? Vous savez, ce qui m'a le plus embêté, ce n'est pas seulement l'échec, c'est les successions d'échecs. C'est des frustrations. Quand on est frustré, et j'ai réalisé qu'avec cette frustration que je cachais au dedans de moi, je me disais, c'était une sorte de colère envers Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi moi encore? Pourquoi moi, je n'ai pas encore percé? Pourquoi je n'ai pas encore réussi dans mon travail? Je n'ai pas encore réussi dans les finances? Ou peut-être tu te dis, pourquoi je n'ai pas encore réussi dans ma famille? Pourquoi je n'ai pas encore eu? Pourquoi? Et c'est une sorte de frustration, mais en fait, c'est une colère envers Dieu. On rend Dieu responsable de ses échecs. Il n'est pas responsable. Et devant l'adversité, il y a deux façons de sortir. C'est soit tu es blessé et tu restes blessé, soit tu te dis, Seigneur, comment je dois sortir de cette frustration? Comment je dois sortir de cet état d'esprit? Comment je dois sortir de là? Parce que ma descendance, mon héritage ne sera pas pareil. Mon lendemain ne sera pas pareil. Ruth, l'exemple de Ruth, moi j'ai aimé cet exemple. Parce que je lisais la Bible comme ça, et j'ai aimé cet exemple de Ruth. Pourquoi? Alors je reprends, c'est d'abord Naomi. Naomi qui était mariée et qui avait 2 fils. Elle est partie dans le pays de Moab parce que dans son pays, il n'y avait pas beaucoup de nourriture à cette époque-là, il y avait une sécheresse. Et elle est partie. Et elle a choisi de prendre 2 fils, 2 filles pour ses fils. C'était 2 filles moabites, Orpa et Ruth. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont là, ils sont bien en famille, il y a le père, il y a les fils, il y a les épouses. La famille est merveilleuse, j'imagine le dimanche, une grande tablée avec riz et pois rouges. Je ne sais pas si vous faites ça. S'il n'y a pas riz et pois rouges, ce n'est pas dimanche, c'est lundi, mais ce n'est pas dimanche. Et ils étaient là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le père est mort. Waouh! Une grande blessure, grande tristesse. Quelque temps après, les 2 fils sont morts. Elle se retrouve, elle, avec ses 2 belles-filles. Et ce n'est plus des belles-filles puisqu'il n'y a plus de fils. 2 étrangères dans la maison. Elles sont là. Et elle dit dans son cœur, elle dit, je vais repartir dans mon pays. Parce que j'ai tout perdu là. J'ai plus rien. Et elle aurait pu se dire, mais Seigneur, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi cette frustration? Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Cette frustration? Moi, c'est une frustration qui m'a... Et avant de donner la définition de frustration, j'ai ressenti d'abord une colère envers Dieu. C'était une colère, quelque chose qui n'était pas juste. Et je me dis, pourquoi moi? Pourquoi c'est arrivé? Naomi, disait, mais pourquoi? Pourquoi elle a tout perdu? Alors elle s'est dit qu'elle va retourner dans son pays. Et là, il y avait 2 personnes, Orpa et Ruth, ces 2 belles filles. Orpa a décidé de rester. Elle s'est dit, bon, j'ai jamais vécu en Israël, je préfère mon pays de Moab et je reste. Et elle a embrassé, elle est restée.
Et Naomi, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth 1,16. Le premier principe que j'aimerais voir avec toi, si tu as connu cela, ces échecs, c'est que tu dois laisser derrière toi les traditions mondaines, ceux qui n'ont pas porté de fruits. Alors je vais m'expliquer c'est quoi. Vous allez dire, pasteur, ça fait longtemps qu'on est là, ça fait longtemps que je suis à l'évangile, ça fait longtemps que j'ai laissé tout cela. Mais tu dois laisser derrière toi, faire comme Ruth, et dire que tu dois servir un Dieu dont tu n'avais pas la compréhension jusque-là. Tu dois servir un Dieu qui se renouvelle chaque matin, dont les bontés se renouvellent chaque matin, dont tu n'avais pas la compréhension. Vous savez, l'une des phrases les plus dangereuses, au travail on dit ça, l'une des phrases les plus dangereuses, c'est qu'on a toujours fait comme ça. On dit ça, pour la sécurité, pour la qualité, on dit ça souvent au travail, on a affiché ça. Une des phrases les plus dangereuses, on a toujours fait comme ça. Et c'est comme ça que nous aussi on se laisse piéger. En se disant, oui, mais moi, j'ai été éduqué comme ça. Et alors? Et alors? Ta famille, ils ont le monopole de l'éducation? Non. C'est une phrase très dangereuse. J'ai été éduqué comme ça. J'ai grandi comme ça. J'ai toujours fait comme ça. Mais c'est pas ce que Ruth a dit. Elle a dit que ton Dieu sera mon Dieu. J'ai décidé de changer. Je vais laisser derrière moi toutes mes anciennes traditions, toute ma façon de penser, tout ce que j'avais l'habitude de faire avant. Je veux laisser derrière moi. Je veux laisser ces traditions, ces choses qui n'ont jamais porté de fruits et pourtant je fais. Une mauvaise, parce qu'il peut y avoir de bonnes habitudes, mais une mauvaise habitude, c'est celle qui ne porte pas de fruits, celle qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et combien de fois j'ai entendu ça? Des fois dans des couples, oui, mais c'est comme ça que j'ai été élevé. Et alors? Si ça ne porte pas du fruit, tu dois t'en séparer. Qu'est-ce que Jean nous dit? Que si une branche ne porte pas de fruits, quoi? Il les monte, il le coupe. Il coupe cela. Et c'est pour cela que tu dois te remettre en question. Tu dois dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et pour cela, parce que je ne vous ai pas dit, mais le titre de mon message, c'est faire face à la frustration. Faire face à la frustration. Comment tu dois agir? Déjà, tu dois te dire que ce n'est pas de ta faute. Parce que la culpabilité rajoute une couche de frustration. Ce n'est pas ça. Mais tu dois te dire, Seigneur, parce que c'est toi la solution. Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je dois faire? Déjà, tu dois apprendre à aimer Dieu davantage. Et à dire, Seigneur, je veux te connaître qui tu es vraiment. Le Dieu véritable. Ne pas faire comme Orpa. Tu dois te poser la question, est-ce que je suis une Orpa ou est-ce que je suis une Ruth? La Ruth a dit où je vais. Orpa a dit, je ne connais pas, je préfère rester. Je préfère regarder. Elle ne pouvait pas prendre de risques. Et ce que j'ai compris dans ça, dans cette frustration, dans une épreuve que tu peux passer qui est difficile, c'est que l'épreuve est là justement pour te pousser à changer. Sans l'épreuve, bien souvent, on ne va pas changer. L'épreuve pousse à prendre des décisions que tu n'aurais jamais prises auparavant. S'il n'y avait pas cette épreuve-là, tu n'aurais jamais pris une telle décision. Une décision courageuse, une décision qui te coûte. Si tu n'as pas l'épreuve, mais tu ne peux pas prendre ce genre de décision. Tu vas rester dans la sécurité. Alors qu'est-ce qu'on dit à l'épreuve? Merci l'épreuve. Waouh, on doit apprendre à le dire. Merci Seigneur. Parce que des fois, dans cette épreuve-là, moi j'ai découvert des choses dans mon cœur que je n'avais pas connaissance. Mais c'est seulement dans l'épreuve que je me suis penché à Dieu. J'ai dit, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui ne va pas.
Où est la Orpa dans ma vie? Et c'est seulement dans des situations comme ça que tu peux prendre des décisions courageuses. Ce qu'on me dit, je fais connaissance au travail, bon, ça fait déjà 3 ans que je suis dans mon nouveau boulot. Une des phrases qu'on me répète tout le temps, mais qu'est-ce que tu viens faire à Paris? Tu avais les cocotiers, tu avais la météo, tu avais tout. Amen. Mais si je n'avais pas eu des moments d'épreuve, je n'aurais jamais su prendre des bonnes décisions. Aujourd'hui, je sais que c'est une bonne décision. Mais si tu n'as pas le moment d'épreuve des fois, tu ne peux pas prendre la bonne décision. Sache que l'épreuve peut t'amener à prendre une décision plus audacieuse, plus courageuse que ce que tu as l'habitude de prendre. Tu sais que ça va te coûter et des fois tu ne connais pas le prix, mais tu dois prendre cette décision. Ça te pousse à aller des endroits où tu ne connais pas. Ruth a été en Israël, elle ne connaissait pas. Mais elle a adopté le Dieu de Naomi. Elle a adopté cela. Vous laissez-moi vous dire, je ne sais pas si c'est dans le contexte, mais Naomi, elle n'était plus une belle-mère. On est d'accord. Vous savez qu'est-ce qu'elle est devenue? Un leader. Elle est devenue un leader pour Ruth. Ruth ne la voyait plus comme une belle-mère. D'ailleurs, elle s'est mariée avec Boaz, qui n'était pas un des fils, mais elle est devenue un leader. Et à deux, ils ont décidé de revenir en Israël et de conquérir. Cette relation, c'est une relation privilégiée que Dieu a voulu. Parce que Jésus a voulu avoir des disciples pour les enseigner. Et il a voulu avoir des disciples pour les diriger, pour les encourager. Et quand je lis, Naomi a dit à Ruth, va glaner. Elle lui a dit, oui, tu peux aller glaner. Elle lui a donné sa bénédiction pour travailler dans le champ. C'était plus une décision de belle-mère, mais de survie. Ils travaillaient ensemble pour le royaume des cieux. Mais ils ne savaient pas cela. Pourquoi ils ne savaient pas? Parce qu'ils ne savaient pas que leur enfant serait le grand-père de David et serait un des ascendants de Jésus. Bien souvent, on se dit, je veux faire quelque chose que si je sais pourquoi qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Bien souvent, on fait ça. Et là, on ne travaille que pour notre vente. On ne travaille pas pour Dieu. Mais servir Dieu, des fois, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est juste un peu d'amour. C'est juste un peu de compassion à quelqu'un, à un voisin. Un peu de compassion à un collègue, à un enfant. Et juste en faisant ça, tu fais le ministère de Dieu dans ta vie. Un peu d'œuvre. Est-ce qu'elle a regardé la frustration, Naomi? Non. On voit qu'elle a recommencé à vivre. Elle a trouvé des solutions. Sa belle-fille travaille dans les champs. Elle n'est pas restée sur la frustration. Bien souvent, la frustration, on a l'impression que les gens voient que ça. Alors que la seule personne qui sait ça, c'est toi. Mais toi, tu t'identifies à travers un échec. Non. La seule personne, et d'ailleurs, la seule personne qui qualifie ça un échec, c'est toi. Personne ne dit que c'est un échec. Je me suis creusé la tête, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'on peut dire ça? Naomi a perdu ses 2 fils, c'était ta volonté. Parce que Naomi devait trouver un Boaz. Wow. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Mais, ouais, je l'ai déjà dit, c'est ça. Mais dans ma réflexion, je me dis, mais Seigneur, est-ce que là, elles étaient en train de faire ta parfaite volonté? À travers d'une situation difficile, elles se sont relevées. Vous savez comment je me suis encouragé dans ma vie chrétienne? Je pense à ça tout le temps. Ça m'arrive d'être fatigué, de trébucher, de me relever. Je pense à ces bébés qui tous les jours, quand ils apprennent à marcher, ils tombent. Et on ne voit personne marcher à 4 pattes dehors. C'est qu'ils réussissent. Et quelqu'un a compté le nombre d'échecs? Est-ce que vous avez compté le nombre de fois que votre bébé est tombé sous les fesses, ou sous la tête, ou sous le visage, ou sous la dent? Personne n'a compté. Pourquoi? C'est une obligation. Il va réussir. Et il essaie chaque jour
de toutes ses forces, de se mettre sous ses jambes. Et il ne compte pas ses échecs. Bien souvent, moi je me suis dit, la frustration, Seigneur, ma frustration, c'était un caractère enfantin. Parce que je n'ai pas eu ce que je voulais au moment que je voulais. C'est un sentiment qui est enfantin. Pour moi, je me suis dit, Seigneur, comme je ne l'ai pas eu au bon moment, eh ben, ça m'a frustré. Mais c'est comme ça que je me suis encouragé. Je me suis dit, Seigneur, si les enfants réussissent à marcher, moi aussi je vais réussir à marcher. Amen. Vous êtes là? Ruth a décidé de suivre Naomi partout, comme un leader. Elle se laissait enseigner. Et quand Naomi disait à Ruth, va, fais ci, fais ça. Va, couche-toi aux pieds de Boaz. Fais ci. Elle n'a pas rouspété. Elle a grandi dans l'obéissance. Vous savez pourquoi c'est important l'obéissance? Parce que c'est une question. Est-ce que vous pensez que Dieu va bénir votre désobéissance? C'est pour cela que c'est important. L'obéissance, c'est important. Et Ruth aurait pu dire, mais qu'est-ce que tu m'envoies faire là? Je vais me coucher à ses pieds, tirer le drap. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire, mais c'est invraisemblable quand même. Mais elle a obéi. C'est important. Cette relation qu'ils ont eue. Ils n'auront pas pu remonter la pente sans cette relation de leader à disciple. Ils n'auront pas pu. Ils étaient ensemble. Ils ont décidé de surmonter ça ensemble. Et nous, en tant que leaders, c'est avec la même compassion que nous devons faire. C'est prendre quelquefois le problème de nos disciples et prier avec eux comme si c'était les nôtres. Comme si c'était les nôtres. Et on néglige cela, mais nos cellules sont tellement importantes dans l'œuvre, de notre ministère, dans la vision du G12. Vous savez, quelquefois, on a cours de poterie en même temps que cellules. Donc, on ne sait pas quoi faire. Hey, je comprends, c'est un dilemme. Je faisais 90 km pour aller en cellule quand j'étais en Guadeloupe. Je sortais du travail, 90 pour aller en cellule. Je faisais 1000 km par semaine. Par semaine. Vous imaginez? Je sortais de mon travail et j'allais à l'église, j'allais en cellule, je faisais 1000 par semaine. Au bout de 5 ans, ma voiture avait 250 000 km. 5 ans. Vous vous rendez compte? Quand je l'ai vendue, pour moi, j'ai fait une bonne affaire. Ça me coûtait non seulement en pneus, parce qu'elle usait les pneus, mais je ne sais pas pourquoi. Elle consommait pas beaucoup, mais à 1000 km semaine, c'est un taximan. Vous vous rendez compte? J'ai fait 6 fois le tour de la Terre avec ma voiture. Bon, calculez le diamètre et multipliez par pi, vous allez voir, j'ai fait 6 fois le tour de la Terre avec ma voiture. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est là où on remporte des victoires. C'est là où on a un cœur à cœur. C'est là où on peut se faire tailler les cheveux. Je veux dire, c'est un soin personnel. C'est un soin personnel. C'est là où c'est important. Et Naomi avait avec Ruth ce moment privilégié. J'aimerais vous dire que peut-être que tu t'es reconnu dans tout ça. Là, j'ai peint le tableau. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dans Romains 8, 17, il nous dit, et puisque nous sommes des enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers avec Christ. Waouh! Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Ça veut dire que les frustrations ou les échecs que tu peux rencontrer sur cette terre, ça n'a rien à voir avec ce que tu vas rencontrer dans le ciel ou ton lendemain. Il y a un passage qui comprend de façon simple, qui dit que dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi.
Quand je lis ce verset-là, tout le monde le connaît. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que tous les autres chemins sont faux. C'est ça que ça veut dire, non? Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça veut dire que tous les autres sont faux. Tout courant de pensée, toute philosophie, toute religion, tout autre chemin mène à la perdition. L'espérance, des fois, qui nous manque quand nous vivons des moments difficiles, c'est cette espérance qui nous manque. On a l'impression que c'est fini, que cette frustration-là, que cet échec va en finir de notre vie. Alors j'aimerais vous dire que tu dois mettre dans ta vie de l'espoir. Mets de l'espoir, mets cette espérance en Jésus. Quand tu regardes ta vie et tes forces, c'est normal que tu te vois que tu es perdu. On va tous mourir, oui. Mais si tu mets ton espérance en Jésus, parce qu'il y a un seul chemin et pas deux. Il y a un seul chemin. Si tu commences à mettre ton espérance en Jésus, mais tu verras les choses différemment. Tu verras les montagnes comme des dos d'âne. Parce que tu as de l'espoir. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que je vais te sortir de ce bourbier. Et à cause de mon sang, tu vivras de victoire en victoire. Pas d'échec en victoire, mais de victoire en victoire. Tu grandiras et je ne te laisserai pas. Je ne vais pas t'abandonner. Parce que je me tiens derrière ma parole. Pour que tu n'aies plus ce sentiment d'abandon. Je suis avec toi. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pas ce que la Bible dit. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce que veut créer en toi la frustration, en plus que la colère envers Dieu, c'est de t'injecter du doute. C'est de te faire croire qu'il n'y a plus d'espoir. Et quand tu n'as plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir. Tu ne sais plus quoi faire. Laisse-moi te dire que ces versets-là, tu dois les attacher sur ton cœur. Attache-les sur ta tête même. Tu prends un post-it, tu les écris, il faut qu'il rentre. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On a tous cette foi. On doit faire en sorte de ne pas nous laisser contaminer par les pensées de l'ennemi. Quand je regarde la généalogie de Jésus, je me dis, mais elle n'était pas parfaite. Une prostituée, un adultère, on a tout ça. Et pourtant, Dieu a sorti le meilleur. Un fils qui a sauvé l'humanité. On peut lire ça, ce passage-là. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de justice qui s'obtient par la foi. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu traverses tout cela, mais je peux te dire une chose, c'est pour les promesses de Dieu. Si tu es fidèle, si tu continues à marcher comme cela, c'est parce que Dieu a un grand plan avec toi. Il a une stratégie. Il a prévu quelque chose que tu ne vois pas, mais ce n'est pas grave. Parce que si tu es fidèle et tu crois en cette parole-là, tu vas goûter à sa bénédiction. Tu vas goûter un peu du ciel sur la terre. Il n'a pas dit que tout sera parfait, mais il a dit qu'il sera toujours là. Matthieu 24, 13 qui dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Peut-être que tu as connu une frustration, mais ce que Dieu veut enlever dans ton cœur, c'est la colère que tu as eue envers lui. Bien souvent, on a eu de la colère. Et la colère, on ne s'en rend pas compte. Mais ça, Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Moi, j'ai
compris cela, quand je vivais des frustrations, même dans le travail, vous savez, la promotion, tu as travaillé tellement, la promotion que tu n'as pas eue, ou tu te dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais Dieu veut enlever cela. Quelle que soit la frustration, quel que soit le domaine de ta vie, tu dois te dire que cela, tu ne peux pas être en colère envers Dieu. Ça va t'éloigner de Dieu. Cette colère ne vient pas de Dieu. Et enlevant cette colère, moi je me rappelle que en priant juste pour ça, j'ai senti quelque chose se défaire dans mon cœur comme un claquement. Comme si quelque chose lâchait dans mon cœur, physiquement, comme un claquement. J'ai dit, Seigneur, waouh, je veux être libre de cette colère-là, cette frustration. Parce que dans mon cœur, je sentais que je passais de frustration en frustration, mais non. Mais Dieu m'a délivré comme ça, comme un claquement de ça. Fais comme ça, fais comme ça. Voilà, voilà. Comme la malédiction sans cause, elle s'échappe. Amen. Il y avait un passage que je voulais partager avec vous qui se trouve dans 1 Pierre 5, 6, qui dit « Humiliez-vous donc sous sa main puissante, sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Cette frustration, c'est comme, dis-toi, tu as agi comme un enfant gâté. Tu n'as pas eu ce que tu voulais au moment que tu voulais. Mais ça ne veut pas dire que tu ne le mérites pas. Ça veut dire que tu dois encore grandir et que tu dois continuer. Dieu sait ce qu'il a de bon pour nous. Amen. Il sait ce qu'il a de bon pour nous. J'aimerais vous inviter à vous mettre debout avec moi. Cette semaine, pendant le jeûne, j'ai partagé un peu ça. Mais Dieu a besoin, nous, on a besoin de changer d'ADN. On a besoin de changer d'ADN. Peut-être que j'étais de la lignée des Lakia, c'est mon nom de famille. Mais la tribu d'une castre, peut-être, comme on parle d'Inde. Mais j'ai besoin de changer d'ADN parce que mon ADN a été renouvelé dans mon esprit. Et mon âme a besoin aussi d'être renouvelée. Que mon âme mange de ce pain et boive de ce sang de Jésus. Parce qu'il n'y a aucun autre chemin. Aucun autre chemin. Peut-être que tu as choisi ton propre chemin. Tu avais décidé quand tu devais être béni. Et c'est ça. Tu avais décidé quand est-ce que tu devais recevoir la bénédiction. C'est toi. Et quand tu ne l'as pas reçu, tu as reçu cette frustration. Mais Dieu veut ôter cela. Moi, ce que j'ai retenu d'Isaac, quand il a creusé les puits et qu'il se faisait embêter à chaque fois qu'il creusait un puits, il ne s'est pas fâché. Il a été creusé plus loin, plus profond. Il a été plus loin. Il ne voulait pas manifester de colère envers ses bergers. Il aurait pu, il avait le droit. C'était son puits, le puits de son père. On l'a partagé, Pasteur Rico, Pasteur Vanessa l'a partagé. Mais il ne s'est pas dit qu'il ne va pas se battre. Il va creuser plus loin. Dieu veut t'envoyer plus loin. Il veut te faire prendre des décisions que tu n'aurais pas prises sans ça. Des engagements que tu n'aurais pas pris. Peut-être que tu as eu peur. Moi, j'ai eu peur de m'engager avec Dieu. J'ai eu peur. Je vivais ma vie chrétienne tranquille. Et un jour, sur mon lit, Dieu m'a dit, mais si tu me donnais tout. Et là, je me suis levé, je suis parti. J'ai dit, non, ça, c'est pas pour moi. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, tu vas tout me prendre. Qu'est-ce qui va me rester? Amen. Ouais, mais on ne se dit pas ça tout de suite, pasteur. On se dit, Seigneur, mais il ne va rien me rester. Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné, Seigneur? Peut-être que tu as eu peur de tout donner à Dieu. Tu as eu peur de tout lui donner. Tu te dis, mais si je me prive de ça, mais qu'est-ce que vont dire les autres?
j'aimerais que tu poses une main sur ton cœur. Et que pendant quelques instants, tu demandes à Dieu pardon. Pardon parce que j'ai manifesté de la colère. Si tu as manifesté de la colère envers lui, dis-lui, je te demande pardon parce que j'ai manifesté de la colère envers toi. J'ai été frustré. Je marchais d'échec en échec. Et je veux te demander pardon. Tu n'es pas responsable de l'échec, de mon échec. Tu n'es pas responsable, Seigneur. Je veux te demander pardon pour cela. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, qu'une chaîne tombe, Seigneur. Et que tout ce qui m'empêchait d'être libre dans ta présence tombe maintenant. Parle à mon cœur, parle à ma vie, Seigneur. Écoute, Seigneur, ma repentance. Dis-lui, Seigneur, écoute ma repentance. Écoute le son de ma voix. Pardonne-moi, pardonne la colère, pardonne la frustration. J'ai voulu avancer sans ton approbation. Pardonne-moi. Oh, pardon, Seigneur. Pardonne-moi. Et laisse le sang de Jésus toucher ta vie. Te laver. ôter ce pardon. Ôter cette chaîne. Ôter cette chaîne qui s'était mise dans ton cœur. Dis-lui, pardonne-moi, Seigneur. Tout ce qui pouvait faire blocage dans ma vie soit ôté maintenant au nom de Jésus. Et que je sois libre de te servir maintenant. Toutes les peurs, toutes les craintes qui m'empêchaient d'avancer plus avec toi, de m'engager plus avec toi, soient ôtées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux abandonner ma vie, Seigneur. Je veux l'abandonner. Je veux abandonner. Est-ce que tu es une Ruth ou est-ce que tu es une Orpa ce matin? Réponds à cette question dans ton cœur. Est-ce que tu es une Ruth? Est-ce que tu es une Orpa? Dieu t'aime tellement. Et il y a tellement de bénédictions en réserve pour ta vie. Est-ce que tu veux aller encore plus loin? Plus loin dans l'œuvre, plus loin dans le ministère, plus loin avec lui. Oh. Prie, prie. Focalise-toi sur Dieu. Tu vas sentir dans ton cœur, pour beaucoup, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a des chaînes qui tombent ce matin. Tu as besoin d'être libre pour servir Dieu. Libre de ta frustration, de l'image même que tu te fais de toi. Peut-être que tu te vois comme quelqu'un qui échoue dans tout. Cette image doit tomber aussi ce matin. Cette mauvaise image. Je veux rencontrer mon bien-aimé. Où pourrais-je le trouver? Il m'a attendu, les bras grands ouverts. Il satisfera mon âme. L'hiver son étalé, ton amour a triomphé. Revient le temps de chanter, et au son de ta voix, je me leverai, et avec toi je courrai. Jusqu'à la fin.
Je suis à toi, Seigneur. Laisse-moi voir ton visage, plein d'amour. Je suis à toi, Seigneur. Oh, Rien que ton regard a captivé mon âme. je suis à toi, Seigneur. Laisse-moi voir ton visage, plein d'amour. Je suis à toi, Seigneur. Rien que ton regard a captivé mon âme. Amen. J'aimerais dire quelque chose. Peut-être qu'il y a beaucoup qui se disent, peut-être qui ne savent pas comment agir certaines fois. J'avais ça à cœur. Tu peux demander à Dieu du discernement sur ta vie. Tu devrais même. Demande à Dieu de discerner les bonnes décisions. Ça va beaucoup t'aider. De discerner ce qui vient de lui, ce qui vient de ta chair ou du diable. D'avoir du discernement. Peut-être avant même pour les autres, mais pour toi personnellement. Apprendre à discerner qu'est-ce qui vient de lui. Tu peux demander.